bienvenue à une nouvelle leçon du 5e chapitre du cours pour programmeurs Java intitulé Conteneurs et contenu. Alors tout de suite le parcours, on va voir les composants graphiques, la hiérarchie des classes AWT, la visualisation et primitive graphique, les conteneurs et puis les composants Swing. Alors, les composants graphiques, comme vous devez le savoir, en principe, lorsque vous avez une fenêtre, cette fenêtre peut composer plusieurs choses à l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des checkbox, des box, des boutons, des listes de choix et ainsi de suite. Alors, Java vous donne aussi la possibilité d'insérer ce que vous voulez au niveau de votre fenêtre. Tout ça, ce sont bien sûr des méthodes ou des classes qui sont déjà existantes au niveau du package AWT. Alors, comme par exemple, cette fenêtre que vous voyez apparaître sur votre écran, vous avez par exemple un emplacement text field qui vous donne la possibilité de saisir du texte. Vous avez les checkbox pour faire un choix. Vous avez un bouton et ainsi de suite. Alors maintenant, après ce cours-là, vous allez être capable, bien sûr, de pouvoir concevoir une fenêtre avec tous ces éléments-là. Alors, on va le voir plus en pratique tout de suite. Alors, composant graphique 2. Il constitue les primitives d'interaction avec l'usager. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez en mode graphique, si vous n'avez pas ces éléments-là, vous ne pouvez pas communiquer avec votre programme et communiquer facilement. Alors, bouton ou barre de défilement et ainsi de suite, les menus, les étiquettes, les surfaces dessinables ainsi que les tooltypes, et puis les champs et zones de texte de liste et checkbox. Alors, on va voir tout de suite un exemple pour illustrer tout ça. Alors, nous avons un exemple maintenant de la fenêtre que vous venez de voir, c'est-à-dire une fenêtre où il y a une zone de texte où vous allez saisir une information. Alors, en fait, c'est un programme qui va faire la conversion entre la lyre et l'euro, par exemple. Alors bien sûr, le programme, il est là, donc il y a tout ce qu'il faut pour créer la fenêtre, pour créer le bouton, pour créer la zone de texte, pour prendre des valeurs par défaut. Et ensuite, lorsque vous insérez le chiffre que vous voulez, que ce soit en livre ou en euros, en lire ou en euros par exemple, automatiquement, il va bien sûr la transformer. Alors, on va compiler ce programme pour le voir. Et puis, on va l'exécuter. Alors, vous voyez apparaître la même fenêtre que vous avez vue sur le slide, c'est-à-dire une fenêtre où il y a une zone de texte qui vous invite à saisir un chiffre, par exemple, et bien sûr de faire la conversion entre la lyre, bien sûr, ou l'euro. Alors, je suppose, par exemple, que je vais saisir 100. Alors, en euros, par exemple, en la convertissant, on va recevoir, bien sûr, le chiffre correspondant. Avec, bien sûr, un programme qui gère les événements pour pouvoir fermer la fenêtre en cas de besoin. Alors, vous aurez l'occasion de voir cet exemple beaucoup plus en détail après. Alors, les composants graphiques et AWT. Alors, AWT, c'est un ensemble de composants graphiques pour la création d'interfaces utilisateurs. Alors, la bibliothèque, si vous voulez, ou le package AWT comprend plusieurs classes et méthodes qui allaient vous permettre, bien sûr, de créer ou de concevoir un environnement entièrement graphique. Il est indépendant de la plateforme. Et ça, c'est un très grand avantage parce que maintenant, vous ne devez pas être sous Windows pour pouvoir préparer un environnement graphique. L'environnement graphique est indépendant de la plateforme. C'est-à-dire que on va revenir maintenant à la première leçon, c'est-à-dire que vous êtes avec un programme qui est complètement orienté au objet d'une part, et c'est un programme qui dispose d'une machine virtuelle, c'est-à-dire que tous les programmes sont d'abord compilés avec une machine virtuelle, et la machine virtuelle nous crée un fichier .class qui est exécuté sur toutes les plateformes ou interprété sur toutes les plateformes. Alors maintenant, tout ce qui concerne le graphique est indépendant de toutes les plateformes sur lesquelles vous devez travailler, que ce soit plateforme au niveau du système d'exploitation, ou bien sûr au niveau des composants de la machine.
Alors, basé sur un sous-ensemble de fonctionnalités communes aux divers milieux graphiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont identiques à tous les milieux graphiques. Parce que maintenant, vous travaillez sous environnement Windows ou que vous travaillez sous environnement Macintosh ou Unix et ainsi de suite. Vous avez des environnements graphiques, les fenêtres sont les mêmes, les boutons et ainsi de suite. Dont la réalisation est plus simple d'un point de vue conceptuel. Alors maintenant, effectivement, c'est plus simple dans la mesure où vous avez des composants qui sont déjà prêts, c'est-à-dire des classes qui sont déjà prêtes. Il suffit de les implémenter. Alors contrairement à d'autres langages de programmation où vous devez absolument créer vous-même, concevoir vous-même et ainsi de suite. Alors là, ce sont des composants ou des classes qui sont déjà existantes et qui vous donnent la possibilité de les insérer ou de les implémenter au niveau de vos programmes. Mais graphiquement non attrayant, c'est-à-dire que lorsque je dis graphiquement non attrayant, ça veut dire que c'est pas trop joli à voir comparé par exemple aux autres plateformes Windows et ainsi de suite, où on donne des environnements graphiques beaucoup plus jolis à voir. Alors maintenant, la hiérarchie des composants graphiques. Alors vous avez votre objet par exemple. Alors cet objet automatiquement il renvoie vers ses composants, il dépend d'un composant d'objet, et puis on y va directement. Vous avez deux choix, ou bien vous allez partir vers des containers. Alors les containers qui contiennent bien sûr les fenêtres, les panneaux, les frames, les dialogues, les applets, ou bien sûr vous avez tous les composants avec lesquels vous pouvez travailler au niveau d'une fenêtre, à savoir les labels, les boutons de choix, les checkbox, les boutons normaux, les text components, les canvas, les text fields, les text area. Alors tout ça, bien sûr, ce sont des composants que vous pouvez éventuellement insérer au niveau de votre fenêtre qui va être conçue. Alors, java.awt.components, donc les composants. C'est une classe abstraite d'où viennent tous les composants graphiques. Elle résume les méthodes communes. Alors, il y a une interaction avec la souris et le clavier. Donc, il y a déjà des classes qui sont déjà présentes, qui permettent de faire les interactions entre le clavier et la souris. Les interactions avec le milieu graphique, donc la gestion de dimensions, position, visualisation, impression, rapport avec le système d'exploitation, et ainsi de suite. Alors là aussi, on va revoir le composant graphique, donc c'est toujours la même fenêtre qui allait s'ouvrir. C'est juste pour vous rappeler un petit peu les deux choix que vous avez au niveau des composants. Ou bien vous partez en container, ou bien vous allez créer la liste de tous les éléments en vert, tout à fait à droite. Alors, java.awt.button. Donc c'est un composant qui déclenche une action quand on les presse. Donc là, c'est un composant que vous pouvez insérer au niveau d'une fenêtre et en le cliquant, par exemple, vous créez un événement. Alors maintenant, si vous créez un code pour cet événement, ce code sera bien sûr exécuté chaque fois que l'événement se produit. Ils sont munis d'une étiquette qui en indique la fonction. Parce que maintenant, sans étiquette, vous ne pouvez pas avoir de boutons. Surtout si vous en avez plusieurs au sein de la même fenêtre. Si ils ne sont pas bien sûr étiquetés, vous ne pouvez pas savoir tel bouton il fait quoi et tel bouton il fait quoi. Au moment de l'activation, ils informent qui s'est enregistré dans l'événement. Alors effectivement là, et on va le voir beaucoup plus en détail lorsqu'on parlera d'événements, c'est que lorsque vous allez cliquer, c'est-à-dire vous allez enclencher un événement. Alors encore une fois, cet événement va, si vous avez écrit un code qui allait recevoir cet événement, vous allez tout de suite être averti et enclencher ou exécuter le programme que vous avez bien sûr saisi dans le sens du clic de ce bouton-là. Java.awt.label. Ce sont des étiquettes de texte employées pour fournir des informations à l'utilisateur. Alors effectivement, ce ne sont pas des boutons, ce ne sont pas des zones de texte, mais ce sont des étiquettes, des labels qui vont servir maintenant pour aiguiller l'utilisateur. C'est-à-dire si vous avez un champ texte, à côté vous avez une étiquette qui va vous mentionner de quel champ il s'agit. Peuvent être alignés de diverses manières. Ne sont pas interactives et ne génèrent pas d'événements particuliers. Effectivement, ce sont des étiquettes. Ils ne sont là juste pour nous dire telle ou telle chose, pour nous mentionner cet objet texte, il sert à quoi, ce bouton, il sert à quoi. Donc en principe, il n'y a pas d'événement spécial, on ne peut pas cliquer dessus, donc on ne génère pas d'événement particulier. Java.awt.textfield.
Ils permettent à l'utilisateur d'introduire et modifier une seule ligne de texte. Alors maintenant, si vous êtes amené par exemple à saisir du texte, vous avez le text field par exemple qui va vous permettre de donner un curseur sur place et de vous permettre de la saisie d'un texte, mais ne pas dépasser une ligne de texte. Gère automatiquement le défilement horizontal, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez insérer un caractère, automatiquement le curseur se déplacera horizontalement pour vous donner la possibilité d'en saisir un autre. Celui qui s'enregistre peut être informé des modifications en cours. Java.awt.textArea. Ce sont des surfaces que l'on peut éditer, couvrant plusieurs lignes et colonnes. Alors maintenant, contrairement à la commande qu'on vient de voir précédemment, alors le composant précédent, il nous permettait d'écrire sur une seule ligne. Alors maintenant, contrairement à ce composant-là, le texte area vous donne la possibilité d'écrire sur plusieurs lignes. Dispose de curseurs scroll bar et permettent d'héberger de vastes portions de texte. Donc c'est un mémo, si vous voulez, qui vous donne la possibilité de saisir autant de texte que vous voulez. Alors maintenant, bien sûr, si vous avez un carré ou un rectangle qui a été spécifié dans ce sens, dès que vous dépassez les limites des carrés, vous allez voir apparaître, bien sûr, des scroll bars qui vont apparaître, que ce soit en longueur ou bien sûr en largeur. Java.awt.checkbox. Contrôle muni d'étiquettes qui peuvent assumer deux états, sélectionnés ou non sélectionnés. Alors maintenant, si vous êtes amené à faire des choix, alors on peut utiliser des checkbox. Chaque checkbox aura une étiquette bien précise. Et en cliquant sur un checkbox, ça veut dire que vous avez sélectionné ou vous avez fait un choix bien précis. Et bien sûr, pour ce choix-là, vous avez un événement qui allait être déclaré. Et automatiquement, si vous avez un code qui allait bien sûr, qui en fonction de cet événement va travailler, automatiquement vous allez être averti pour pouvoir exécuter ce code. En interagissant avec la souris, il change d'état, effectivement. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez, par exemple, au checkbox, vous cliquez sur un premier checkbox. Lorsque vous cliquez sur un deuxième checkbox, le premier sera désactivé. Et c'est le deuxième qui sera activé. Donc, ils interagissent avec la souris et changent d'état. Alors, toujours en checkbox, ils peuvent être regroupés pour que la sélection d'un élément détermine la désélection de tous les autres éléments du groupe. Et ça, c'est une chose très importante. Alors là, il faut la programmer parce que maintenant, vous pouvez insérer plusieurs checkbox au niveau de votre fenêtre. Maintenant, si vous ne les regroupez pas, vous n'aurez pas une interaction. C'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer sur un checkbox, le premier doit être désactivé et le deuxième doit être activé et ainsi de suite. Alors maintenant, si vous les insérez séparément, vous ne pouvez pas avoir une interaction entre ces checkbox-là. Alors maintenant, si vous les regroupez pour la sélection d'un élément, automatiquement, vous allez voir désactiver un checkbox lorsque vous en activez un autre. Java.awt.choice. Alors, menu déroulant qui permet de sélectionner un élément à l'intérieur du list. Alors, comme on dit par exemple en langage visuel basique, c'est les combo box si vous voulez, ou data combo. C'est une liste au choix qui vous permet d'avoir un contenu et de choisir un élément de cette liste-là. Gère dynamiquement la liste des items. C'est-à-dire que maintenant, si par exemple vous êtes connecté à une base de données, donc il peut automatiquement, la base de données peut alimenter ce composant en temps réel et vous pouvez avoir d'une manière dynamique tous les éléments qui sont à l'intérieur. Informe tous les objets enregistrés à chaque fois que l'utilisateur modifie l'élément sélectionné. Java.awt.list. C'est un composant qui visualise, ou des composants qui visualisent des listes d'items qui peuvent être sélectionnés en groupe. Alors lorsqu'on parle de liste, parce que vous avez deux choix, ou bien par exemple vous pouvez lier une liste à une base de données ou à une table pour en sortir les informations qu'il y a à l'intérieur. Sinon, vous avez la possibilité de saisir vous-même vos items. D'accord? Alors, dans ce cas, c'est vous qui allez saisir les items qui sont à l'intérieur, bien sûr, de cette liste. Gère de manière dynamique la liste des items. Informe les objets enregistrés
des modifications relatives à la sélection courante. Alors maintenant, lorsque vous faites une sélection, il y a un événement qui va être créé, et cet événement va être créé suivant le choix que vous avez fait. Java.awt.scrollbar. Alors, c'est un curseur qui permet de sélectionner graphiquement une valeur comprise dans un intervalle. Alors maintenant, bien sûr, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez avoir des fenêtres où vous allez saisir des informations ou bien sûr ressortir des informations. Mais maintenant, vous ne pouvez pas vous amuser à avoir une fenêtre qui reste fixe. Si vous avez par exemple beaucoup d'informations, vous n'allez voir apparaître qu'une partie de ces informations-là. Alors maintenant, pour pouvoir apparaître le contenu de tout votre texte, il suffit d'ajouter des scroll bars, que ce soit horizontalement ou verticalement, pour pouvoir voir le reste du contenu du texte. On peut en définir la valeur minimale, maximale et la valeur de départ et la dimension du curseur. C'est-à-dire que lorsque vous allez introduire un scroll bar, effectivement, vous pouvez donner les limites, c'est-à-dire la valeur minimale, la valeur maximale, et la valeur par défaut. Si par exemple, vous voulez que la fenêtre soit visualisée tout à fait au milieu. Donc, il faut bien sûr pointer le curseur tout à fait au milieu. Et vous avez aussi la possibilité de jouer sur les dimensions de ces scroll bars. Tout dépend bien sûr de votre fenêtre. Si vous avez une fenêtre qui est très remplie et que le scroll bar pourrait éventuellement vous prendre un petit peu de place, vous pouvez réduire bien sûr la largeur de ce scroll bar. Quand ils sont repositionnés, ils informent les objets enregistrés du changement, effectivement. Donc lorsqu'ils sont positionnés sur votre texte, automatiquement lorsque vous cliquez sur barre inférieure ou barre supérieure, il y a l'événement, bien sûr il y a un événement qui se crée et automatiquement vous allez voir apparaître le texte du dessus ou le texte du dessous, sinon à droite ou à gauche. Java.awt.canva. Alors, c'est une surface bidimensionnelle employée pour créer des sous-classes définies par l'utilisateur sur lesquelles dessiner ou relever des actions ou des événements réalisés par l'utilisateur. Alors, le Canva, effectivement, c'est comme un Canva normal. Il vous donne la possibilité de saisir des informations en temps réel sur ces Canvas-là. Et ces informations seront bien sûr prises en considération au niveau de votre programme, si bien sûr vous saisissez un source dans ce sens. Visualisation. Chaque composante définit une méthode. Void, Paint, Graphics G, responsable de sa visualisation. C'est-à-dire que lorsque vous voulez visualiser les éléments graphiques, il y a lieu d'appeler bien sûr la méthode Void Paint pour pouvoir voir toutes les méthodes graphiques. On peut modifier l'aspect graphique d'un composant en créant une sous-classe et redéfinissant cette méthode. C'est-à-dire que vous pouvez bien sûr dépendre d'une classe, créer une sous-classe bien sûr, et bien sûr redéfinir une méthode qui allait faire apparaître votre graphique comme vous le souhaitez. Alors visualisons toujours, c'est géré directement par la boucle des messages. On en demande l'exécution en invoquant repaint. Alors bien sûr, la visualisation dépend des événements. Alors tout dépend des événements qui vont sortir. Si vous avez maintenant un code que vous avez saisi pour ces événements, automatiquement vous allez pouvoir visualiser le reste de votre programme. Alors, primitive graphique, la classe graphics fournit l'accès à la zone graphique sous-jacente. On peut tracer des lignes, polygones, cercles ou écritures. Alors maintenant, en plus des classes existantes, ainsi que les méthodes existantes, vous avez la possibilité de créer vous-même des éléments. Vous pouvez insérer des polygones, des cercles, des écritures qui relèvent bien sûr de votre conception. Des fonctions sont disponibles pour demander et changer le caractère et la couleur. Alors là aussi, c'est une chose extraordinaire que vous pouvez d'ailleurs trouver au niveau de tous les langages de programmation, mais c'est un petit peu plus développé au niveau de Java. Vous avez aussi en plus de changer les couleurs de toutes vos conceptions. Alors, les conteneurs, ce sont les interfaces utilisateurs qui sont constitués d'une pluralité d'éléments. Donc effectivement, les conteneurs disposent de plusieurs composants graphiques qui allaient vous aider bien sûr à concevoir votre graphique. Alors là, on va retrouver toutes les fenêtres, les applets et ainsi de suite.
Les conteneurs sont des composants spécialisés dans le regroupement et la visualisation d'autres composants. Alors, le regroupement, il y a deux sortes de regroupement. Il y a le logique. Quels composants sont corrélés entre eux? Et il y a bien sûr le physique. Dans quelle position réciproque se trouvent les différents composants? Et quelle dimension prennent-ils? Alors, vous avez, au niveau du regroupement, vous avez votre container. Alors, vous pouvez bien sûr ajouter des composants. Sinon, vous pouvez bien sûr supprimer des composants qui se trouvent à l'intérieur du container. Alors, ce container-là, bien sûr, il y va du soi qui va ressortir des composants avec lesquels vous pouvez travailler. Voilà, donc les composants, ils vont dépendre automatiquement de votre container. Et là, bien sûr, ils vont être regroupés d'une manière logique ou physique. Alors, hiérarchie des conteneurs cette fois-ci. Alors, là aussi, on reprend le même schéma. Mais là, vous avez la possibilité d'avoir des composants qui sont eux-mêmes composés d'autres composants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un conteneur et vous pouvez avoir un composant qui jouera le rôle d'un conteneur et qui lui-même sera bien sûr considéré comme des composants. Alors, je revois un petit peu la hiérarchie des conteneurs. Alors là aussi, vous avez les composants, mais lorsque vous passez au conteneur, vous avez tous les éléments ou tous les composants avec lesquels vous pouvez travailler, à savoir Windows, les fenêtres, panels, les panneaux, frames, donc c'est les petites fenêtres à l'intérieur de votre page bien sûr, les dialogues ainsi que les applets. Alors, java.awt.container. Donc, il renferme en son sein d'autres composants AWT. Donc, vous avez d'autres composants au niveau du container. Il maintient une liste des objets qui sont contenus et fournit des primitives pour ajouter ou retrancher des composants. Alors là, vous avez la possibilité, effectivement, au niveau de container, comme on l'a déjà vu au niveau du schéma précédent, vous avez la possibilité d'ajouter des composants, comme vous avez la possibilité d'en supprimer. Pour utiliser divers algorithmes pour positionner les objets contenus. Et bien sûr, peut à son tour être contenu dans un container. Et c'est le schéma qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on peut avoir un container qui est composé de plusieurs composants, et parmi les composants, on peut retrouver un sous-container qui lui-même est composé de plusieurs composants. Alors, java.awt.window. C'est un conteneur qui correspond à une fenêtre, une portion d'écran, contrôlée par le système d'exploitation sous-jacent. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, bien sûr, de créer des fenêtres sur des fenêtres. Alors là, au niveau de cette méthode-là, il vous donne la possibilité, bien sûr, de contrôler une fenêtre par le système. Alors, java.awt.window toujours ne peut être construite que comme dépendante d'une autre fenêtre. C'est-à-dire que si vous utilisez la méthode Windows de java.awt ou la classe Windows de java.awt, ça veut dire que la classe sera bien sûr dépendante d'une autre classe. Alors on va voir tout de suite après comment faire si on veut lever cette dépendance et travailler d'une manière indépendante. N'a ni bord ni menu. Donc c'est une fenêtre qui est normale, qui n'a pas de bord, qui n'a pas de menu. Et qui peut être placé en premier ou en arrière-plan. Alors généralement, on l'utilise pour les arrière-plans, pour avoir un fond et ainsi de suite. Java.awt.frame, ce sont des fenêtres indépendantes. Et là, je vais revenir au web. Lorsque vous travaillez sur Internet, sur n'importe quel explorateur, que ce soit Netscape ou que ce soit Internet Explorer, vous avez la possibilité de voir des fenêtres qui sont composées de fenêtres indépendantes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une fenêtre à gauche où il y a des menus, mais qui reste indépendante de la fenêtre de droite. Alors lorsque vous cliquez sur la gauche, vous voyez apparaître des changements au niveau de la fenêtre droite sans avoir à changer la fenêtre de gauche. C'est ce qu'on appelle les frames. Alors là aussi, Java nous donne la possibilité de créer des frames au niveau d'une fenêtre. Donc vous pouvez créer un graphique avec plusieurs frames et des frames qui restent indépendantes. Alors frame reste différente de Windows. Windows c'est une fenêtre qui est dépendante. Frame c'est une fenêtre qui est indépendante.
constitue la fenêtre d'application typique. Effectivement, lorsque vous allez préparer un programme, vous devez absolument utiliser l'objet frame pour avoir votre fenêtre typique avec laquelle vous allez travailler. Une frame est munie d'un titre, d'un cadre, de poignées pour en modifier les dimensions et d'une barre de contrôle. Et c'est ce qu'on vient de voir. On l'a vu au niveau de l'exemple de tout à l'heure, comme on l'a déjà vu au niveau de la leçon précédente. Lorsqu'on utilise la classe frame, si vous voulez, ou la méthode frame, automatiquement vous avez une fenêtre comme les autres fenêtres, avec bien sûr un titre, avec des composants de redimensionnement, avec bien sûr la croix rouge qui vous permet de fermer la fenêtre, et ainsi de suite. Peut héberger un menu. Contrairement à la fenêtre Windows, elle ne peut pas héberger un menu. Alors, la fenêtre Frame peut héberger un menu. Java.awt.dialogue. C'est une classe qui permet la réalisation de fenêtres de dialogue modales ou non modales. Alors je m'explique. Généralement, lorsque on va revenir aux exceptions, donc au niveau de toutes les leçons, on a parlé des exceptions. Alors les exceptions, ce sont par exemple les problèmes qui risquent de se poser en exécutant un programme. Alors on vous a montré comment faire lors des leçons précédentes pour pouvoir bien sûr prendre connaissance de ces exceptions-là et de les capturer et d'écrire un code pour pouvoir bien sûr sortir des messages à l'utilisateur pour ne pas faire planter la machine. Alors maintenant ces messages-là peuvent être sous forme de dialogue. Alors boîte de dialogue, modal ou non modal. La différence qu'il y a entre modal et non modal, c'est que si c'est une fenêtre qui est modale, ça veut dire que c'est une fenêtre qui va sortir et qui va attendre une réponse de vous. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas toucher à la fenêtre de Windows ou, si vous travaillez sur un autre environnement, sur l'environnement que vous voulez, sans avoir répondu à cette fenêtre-là. Alors maintenant, si vous cliquez sur non modal, si vous choisissez le non modal, ça veut dire que c'est une fenêtre que vous pouvez réduire et travailler autre chose, et puis répondre à cette fenêtre après. Alors là, vous avez la possibilité de choisir entre modal et non modal. On peut créer une fenêtre de ce type uniquement à partir d'une frame existante. Effectivement, lorsque vous ne pouvez pas utiliser le type dialogue si vous n'avez pas déjà de fenêtre existante. Donc, lors de l'exploitation au niveau d'une fenêtre existante, s'il s'agit par exemple d'une exception et qu'il faut absolument en sortir un message d'erreur, donc vous allez utiliser bien sûr la méthode dialogue, et cette méthode dialogue en modal ou non modal ne sera appliquée que si vous avez bien sûr une fenêtre qui existe. Java.awt.panel. C'est un conteneur qui, à son tour, contenu. Il facilite le regroupement logique et la disposition de chaque composant. Alors, bien sûr, les panneaux, c'est ce que, avec Windows, avec par exemple Microsoft Visual Basic, vous avez la possibilité de créer aussi des panneaux où vous pouvez regrouper tous vos composants. Alors, l'avantage que vous avez dans tout ça, si par exemple, vous voulez avoir une liste de composants et que vous voulez désactiver, vous n'allez pas vous amuser à désactiver composant par composant. Alors maintenant, si vous voulez regrouper au niveau d'un panneau, c'est-à-dire un panneau, automatiquement, il suffit de désactiver le panneau pour que tous les éléments qui sont à l'intérieur du panneau soient aussi à leur tour désactivés. Alors, composants swing, qui viennent de java.awt.container aussi, ils ont des fonctionnalités riches et modulaires. Pour chaque composant AWT, il existe au moins un correspondant swing. Alors, conteneur swing, c'est une vaste gamme de conteneurs. Certains sont très simples comme JPanel et Box, mais certains restent très compliqués. D'autres avec fonctions complexes, JOptionPan, JTabedPan, JTextPan, et ainsi de suite. C'est des fonctions qui restent un petit peu complexes. Alors, la flexibilité et les plus grandes potentialités des conteneurs swing se font au détriment de la simplicité. Effectivement, ça reste une méthode qui reste un petit peu complexe. Alors maintenant, les fans bien sûr de la programmation, un petit peu avancés, peuvent pouvoir utiliser bien sûr les composants swing. Les divers conteneurs ont des mécanismes légèrement différents pour gérer la liste des composants et contenus. Alors là, il y a une certaine différence entre les autres composants. Alors, ce cours prend fin. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Made Netio.